parfois bien plus humain que vous. Retour sur Alsace 20 avec Marielle Wyss. Nous sommes à la montagne des singes. Alors Marielle, le parc a ouvert le 20 mars. Oui, absolument. Et oui. on retrouve les magots. Et oui, ils sont ravis de retrouver le public après, ma foi, quelques mois seuls dans le parc. Alors on peut se demander comment des singes peuvent vivre sous notre climat alsacien. Alors ce sont des singes qui sont issus des hauts plateaux du Maroc et de l'Algérie, où les températures sont quasiment identiques à celles qu'on trouve ici, avec des hivers froids et enneigés et des étés chauds et secs. Donc là, c'est le grand week-end maintenant de Pâques. Oui. Quelles sont les animations que vous allez créer ici à la montagne des singes? Alors, toutes les 45 minutes, on présente au public l'espèce, on donne beaucoup d'explications sur leur alimentation, leur comportement. Alors, c'est quelque chose qui est proposé en français, en allemand, en anglais, pour répondre aux demandes de vraiment tous les publics. Quel est le caractère du magot? Là, je le vois derrière vous, il est en train tranquillement de manger des graines et du popcorn. On peut s'en approcher, on peut le caresser? Alors, ça reste un animal sauvage, hein, ça on veut bien passer, ça n'est pas un animal domestique, même si effectivement ils sont très peu farouches. Mais ce sont des singes qui sont très joueurs et qui peuvent vraiment s'approcher de très près du public. Et je crois que c'est aussi vraiment l'intérêt de cette visite, de pouvoir observer les singes de vraiment très près. On le voit là, il est en train de faire son petit festin. Comment ça se passe le quotidien, une journée type du singe? Il est nourri le matin? Alors effectivement, nous nourrissons les singes le matin, donc le popcorn qu'on vous offre à l'entrée est simplement une friandise qui est un prétexte pour s'approcher du singe, avoir ce contact direct. Et sinon, les singes ont une alimentation vraiment très équilibrée. Et le quotidien du singe, eh bien, ils évoluent dans le parc, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'échanges entre les singes. Les choses se passent plutôt très bien. On en voit s'épouiller. Quelle est la signification? Alors oui, on pourrait penser qu'il y a des puces, mais en fait non, c'est plus ou moins un rituel, c'est un geste amical. Donc les singes s'épouillent les uns les autres, ils créent comme ça des relations amicales entre eux. Est-ce qu'il y a également des chefs de meute? Il y a des bagarres entre eux? Alors il y a une hiérarchie qui est en place, donc effectivement il y a un chef à la tête de cette hiérarchie. C'est un système dynamique qui peut évoluer, donc les singes vont chercher des alliances, des soutiens des uns et des autres pour pouvoir monter dans cette hiérarchie. Et dernier point, ils dorment où? Alors, les singes dorment au sommet des arbres, hein, c'est une habitude ancestrale en fait pour se protéger des prédateurs, même si bien sûr dans le parc nous n'en avons pas. Mais ils ont gardé cette habitude de la vie sauvage. Voilà, ils dorment en haut des branches. Oui, tout à fait. Voilà, merci Marielle pour l'information. Vous avez le site internet qui s'affiche sur l'écran. Profitez-en dans ce week-end de Pâques.